Thomas Louaka, secrétaire général du Mouvement de libération du Congo, est nommé vice-premier ministre en charge des PTNTIC dans ce gouvernement dirigé par Augustin Matata Ponyo, reconduit, ainsi que Germain Kambinga, ministre de l'Industrie, Omer Egwake à l'urbanisme et habitat, puis Elvis Moutiri Ouabachar au tourisme, tous du parti de Jean-Pierre Bemba. Willy Michi qui représente le Palou en tant que vice-premier ministre chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale, aux côtés d'Évariste Bochab du PPRD, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Nos reporters ont tendu le micro quinois qui semble insensible et perplexe et sceptique à la réalisation des missions attendues de ce gouvernement. À côté de cela se retrouvent ceux qui pensent que l'exécutif aura un grand défi à relever, notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire. Je crois qu'on a longtemps attendu ce gouvernement. Tout le peuple congolais attendait ce gouvernement de cohésion nationale. J'espère que ce gouvernement doit avoir rempli, n'est-ce pas, toutes les conditions pour qu'elle soit réellement un gouvernement de cohésion nationale, d'atténuer tant soit peu la misère du peuple congolais, surtout dans son aspect social. C'est le plus grand défi qui attend ce gouvernement. Je vais prier au nouveau cadre là de veiller sur la sécurité de la population. Oui. Par exemple, comme le cas de l'Est, les gens souffrent là, Béni. Qu'ils tiennent compte des besoins, du peuple, des aspirations du peuple, en faisant leur travail. Ça doit être un travail. Et puis la population attend beaucoup d'eux. Par exemple, au niveau de la restauration de la paix. On se plaint par-ci par-là de l'insécurité au niveau de l'Est du pays, un peu partout. Surtout qu'ils travaillent pour vraiment restaurer la paix, que la paix puisse revenir dans ce pays. Et améliorer aussi les conditions sociales, salariales des travailleurs, le chômage qui atteint des proportions aussi inquiétantes. Faire ma proposition à qui? Aux mêmes personnes qui ne font que parler, qui ne font rien. Et le parler, d'accord, ils sont bons pour faire les discours, mais la réalisation ne suit pas. Vous avez parlé de la sécurité. Aujourd'hui, au moment où on est en train de mettre sur pied un soi-disant gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale, il y a les gens qui continuent à mourir à Béni. Et puis, vous parlez du social et de la population. Mais depuis qu'ils avaient commencé, le message a toujours été le même. Nous sommes là pour notre peuple, le social de la population. Mais on ne sent rien. Et vous allez voir dans un pays où le peuple meurt de faim, on vient de mettre sur pied un gouvernement de plus de 40 personnes pour en faire quoi? On a voulu tout simplement donner du travail à ceux qui en cherchaient. Mais ce qui concerne plutôt, ce sont leurs actes qui vont poser vis-à-vis de la population, puisque la population a besoin d'abord de la stabilité de vie sociale et tout comme ça. S'ils nous promettent ça, on est d'accord. Propos recueillis par Cédric Kebondo dans le